Bienvenue au Théâtre Jean Villard où nous allons parler des coutumes et des superstitions. Il est coutume dans les théâtres d'instaurer la journée de relâche. La raison, elle est simple, elle permet aux fantômes qui habitent le lieu de jouer leur propre pièce. Le mot merde n'est pas un gros mot parmi les gens du théâtre. En effet, il est bienvenu de souhaiter une grosse merde aux comédiens avant le début d'une pièce. Cette coutume date de l'époque des voitures à chevaux où l'on pouvait mesurer la réussite d'une pièce au tas de crottins de déjection chevaline devant le théâtre. Au théâtre, les 3 coups sont tapés avec un morceau de perche que l'on appelle brigadier. On va frapper le plancher de la scène avant le début d'une représentation. Le but étant d'attirer l'attention du public, particulièrement lors d'un lever de rideau. Il y a de nombreuses origines à cette coutume. Je vous propose de vous parler de 2 d'entre elles. Dans le théâtre classique français, le régisseur, donc le chef d'équipe des machinistes, martelait le sol de ses 12 coups afin de leur annoncer que le spectacle allait bientôt commencer. À ça, les machinistes répondaient qu'ils étaient prêts. Donc le machiniste des dessous tapait d'un coup pour annoncer que oui, je suis prêt. Le machiniste dans les cintres, donc sur la passerelle, tapait un 2e coup. Et le dernier machiniste qui était donc dans la coulisse opposée à celle du régisseur terminait avec son 3e coup pour dire « nous sommes prêts, on peut commencer ». Donc la 2e origine nous vient du Moyen-Âge où les 3 coups symbolisaient la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, le monde de l'Église était un petit peu en guerre avec le monde théâtral et donc faire les 3 coups avant une représentation, c'était un peu se moquer de l'Église en leur disant « vous voyez, on pense à vous ». Il existe tout un lexique interdit dans un théâtre. Le mot corde est bien sûr le plus connu. Il faut se rappeler que les machinistes font partie d'un corps de métier issu de la marine et sur un bateau, la corde est celle de la cloche que l'on sonne en l'honneur des morts. Sur un bateau, tout comme au théâtre, nous n'utiliserons pas le mot corde mais plutôt guinde, boute, fil. Les marins nous ont également ramené la superstition du lapin. Sur les bateaux, ces petits rongeurs sont la phobie des marins car ils peuvent manger les cordages. Dans un théâtre, cette superstition est encore fort répandue. Offrir des fleurs à une comédienne est une coutume qui nous vient du 19e siècle. Mais attention, pas n'importe quelle fleur. Les roses symbolisaient la reconduction d'un contrat, alors que les œillets, qui étaient des fleurs beaucoup moins chères, signifiaient que le contrat était fini. La superstition de la couleur verte est sûrement la plus connue du grand public. En effet, cette couleur est à proscrire sur les plateaux de théâtre, notamment sur les costumes des comédiens. Il est intéressant de savoir que dans nos pays voisins, ce n'est pas la même couleur qui est à proscrire. On a le jaune pour l'Espagne, le violet pour l'Italie et le bleu pour l'Angleterre. Alors d'où nous vient cette superstition? Le mythe raconte que Molière est mort sur scène costumé de verre. Le verre était fait à base de cuivre oxydé, ce qui était toxique. Bon, en réalité, il semblerait que Molière soit mort de la tuberculose et pas sur scène. En résumé, si vous souhaitez faire peur à un comédien, offrez-lui des œillets habillés de verre en lui souhaitant bonne chance. Et vous, connaissez-vous des coutumes et des superstitions du monde théâtral ?